Réclame ta divinité à personne. Et tu n'as pas honte de partager avec nous cette divinité. Tu nous as rendus semblables à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous te louons de ce que toi seul tu es Dieu. Tu mérites toute la louange, tu mérites toute la gloire. Père, sois élevé, sois béni, sois magnifié. Oui, Seigneur, nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer ta magnificence. Nous voulons célébrer ton exaltation. Et nous voulons dire, le roi dans sa beauté, il est vêtu de majesté. Mon être est dans la joie, mon être est dans la joie. Sa gloire resplendit. Et lorsque ça se passe, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix. C'est pourquoi de tout mon être je chante combien Dieu est grand, chantons. Chantons-le combien Il est grand. Dieu est grand. Et tous tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien? Oh, Combien car l'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Il est le Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, chante combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Il y a des moments où tu dois chanter combien Dieu est grand. La Bible déclare que nous sommes les témoins de Christ. Alléluia. Parce que tu chantes combien il est grand. Les choses se produisent. Je chanterai Combien Dieu Dieu est est grand. Encore une fois, son nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Tu es digne de louange. Je
Dieu est grand. Combien, Seigneur, tu es puissant. Dieu est grand. Son nom est tout puissant, Seigneur. Tu es digne de louange. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse que toi seul est Dieu. C'est pourquoi nous chanterai combien Tu es grand. Oh oui, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons, Chantons-le combien il Dieu est est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Tu es grand, je le chante combien tu es grand, et tous verront combien, Seigneur, tu es grand. Continue de célébrer le Seigneur et à déclarer ses bontés, à déclarer sa grandeur. Bien-aimé, commence à parler, parle des bontés de Dieu. Dieu est Témoigne des bontés de Dieu. Commence à parler. Chantons-le. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Seigneur, tu Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le. Tous verront combien. Seigneur, ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Non est tout. Ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est magnifique. Et en ton nom, toute chose est transformée. Nous voulons célébrer, Seigneur, combien tu es grand. Mais nous célébrons également la puissance qu'il y a dans ton nom. Nous célébrons également la force qu'il y a dans ta présence. Nous célébrons également ta gloire. Nous célébrons tout ce qui te concerne. Nous célébrons ta parole. Oh Père, tu es élevé, tu es exalté. Oui, combien tu es grand. Combien tu es puissant. Oui, nous reconnaissons cela. C'est pourquoi nous voulons célébrer la puissance de ton nom. Alléluia. Est-ce que toi qui connais la puissance du nom de Jésus, tu peux commencer à célébrer? Touche ton voisin, touche ton frère, dis le nom de Jésus est puissant. Dis que le nom de Jésus est extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, élevé au-dessus de tous les noms, devant lui tout genou fléchit. How majestic is your name, oh Lord, in all the earth. Your name is long and mighty. Your name is glorious and great. In Him we are saved. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like it. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no other name like it. The name of Jesus, the name of Jesus. Your name like sweet perfume
upon my soul. In your name we overcome. In your name all men are saved. We lift him higher. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer, bien-aimé, le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer ce nom puissant et libre? Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est Au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé dessus tout nom. Autrement élevé. La terre et les cieux proclament la grandeur de notre roi. Maintenant à toujours. Jésus. Oh, oh, Jésus. 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 Oh, oh, Jésus. Proclame ce nom. Jésus. Acclame ce nom. Célèbre ce nom. Déclare. Oh Jésus. Il est glorifié. Jésus. Il est exalté. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh. Oh Jésus. 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 Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Élève ta voix, élève tes mains, balance-les devant la présence du Seigneur. Dis-lui, son nom est merveilleux. En son nom, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En son nom, nous avons le salut, nous avons la sécurité. En son nom, nous avons l'amour de Dieu déployé totalement et complètement. En son nom seul. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, ton merveilleux nom. Un nom si beau, un nom si doux, un nom si tendre. Alléluia, Jésus. Nous t'élèvons encore ce soir. Alléluia, toi. Ce jour, nous t'élèvons, Jésus. Un nom merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Bienvenue à notre programme. Et nous allons voir Dieu
nous allons avoir la compréhension de notre Dieu, nous allons avoir la pleine révélation de notre Seigneur encore ce soir. Alléluia. Nous prions, Père, merci pour l'entrée de ta parole. Elle a un boulevard dans nos cœurs. Et tandis que nous prêtons nos oreilles pour écouter ta parole, nous sommes transformés. Nous voyons les fruits de ta parole dans notre vie. Nous voyons ces fruits clairs et évidents dans notre vie. Nous ne sommes plus jamais les mêmes. Pendant que nous écoutons ta parole, nous sommes transformés. Bien-aimés, ce soir, je vois les écailles tomber. Je vois les cœurs totalement libérés. Je vois clairement. Je vois la gloire de Dieu encore plus évidente dans ta vie. Alléluia. Je vois la peur fuir complètement. Je vois le désespoir s'en aller complètement. Alléluia. 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 Ouvre ton cœur et reçois la parole du Seigneur ce soir. Amen. Je voudrais saluer chacun d'entre nous, quel que soit le lieu où nous sommes, la vie dans laquelle, le pays dans lequel nous sommes. Sachant que le Seigneur est présent en ce lieu. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans un merveilleux thème que nous avons commencé il y a cela quelque temps. Nous avons parlé du concept de Satan. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le concept de Satan, mais en parlant de sa chute. Alléluia. N'oubliez pas, nous parlons toujours de l'église de Philadelphie, dans Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 7. Nous parlons de l'église de Philadelphie et ce soir, comme je le rappelle maintenant, nous parlerons de la chute de Satan. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Apocalypse, le chapitre 12. Nous allons parler tout le chapitre 12. Nous allons lire quelques portions. Vous vous souvenez, à une occasion, nous avons déjà parlé d'Apocalypse chapitre 12 qui dépeint, n'est-ce pas, un épisode de la parole du Seigneur et qui met aux prises 3 personnages, le dragon, la femme et l'enfant mâle qui doit paître les nations avec une verge de fer. Mais je voudrais que nous revenions sur certains éléments pour que nous continuions de comprendre qui est Satan quand la Bible parle. Vous savez, nous avons souvent attribué une force à Lucifer. Nous lui avons souvent prêté des honneurs qu'il ne possède plus. Déjà la dernière fois que nous étions en direct dimanche, le 2 août, je nous ai partagé et je nous ai dit que Satan en fait a été déchu. Il est tombé. Alléluia. Et aujourd'hui, quand il fonctionne avec des mirages, avec des illusions pour continuer de maintenir les hommes et les femmes dans le mensonge, dans la tromperie. Alléluia. Et ce soir, nous allons continuer à dévoiler la réalité et la vérité de la parole du Seigneur. On va lire rapidement dans Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire quelques versets de début jusqu'au verset 4. Et ensuite, nous allons aller au verset 11 pour avoir la pleine compréhension de ce que la parole nous dit. Oui, Apocalypse chapitre 12. Du verset 1 au verset 4 et puis tu vas au verset 11. Alléluia. Ouvre ta Bible, prends ton cahier, prends ton bic et rassure-toi, n'est-ce pas, de pouvoir noter tout. Amen. Notez tout ce qui est dit, tout ce qui sera partagé. Pendant que ton cœur est ouvert à écouter la parole du Seigneur, tu n'es plus jamais le même. Amen. Alléluia. Apocalypse 12, du verset 1 au verset 4. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant
lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Alléluia. Nous arrêtons un moment là. La Bible nous dépeint un épisode, nous parle d'un signe, une femme enveloppée du soleil et de la lune. Alléluia. Et qui devait enfanter. Et devant elle se trouvait un dragon avec 7 têtes, 10 cornes et avec des yeux pleins du sang. Alléluia. Des yeux rouges. Et l'épisode qui continue dit, le dragon voulait dévorer l'enfant que la femme devait enfanter. Et souvent nous devons nous interroger, et surtout interroger la parole de Dieu afin qu'elle nous réponde. Et dans le verset 4, on peut donc s'interroger, pourquoi il n'a pas pu dévorer l'enfant? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu dévorer l'enfant? Et nous trouvons la solution dans le verset 11 que nous allons lire. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Pourquoi est-ce que le dragon n'a pas dévoré l'enfant mâle? La Bible, dans le verset 11, nous explique que l'enfant mâle, en fait, ce n'est pas un individu particulier, mais c'est une compagnie, c'est un groupe de personnes. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils, au pluriel, l'ont également au pluriel, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Parlons donc d'un vainqueur collectif. Mais il y a deux notions que nous retenons à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Là, la Bible particularise pour dire qu'il y a quelqu'un qui leur a offert la victoire, qui est l'agneau. Et le deuxième élément de la victoire, c'est la parole du témoignage. Nous pouvons noter un troisième qui est ne pas aimer sa vie, c'est-à-dire offrir en sacrifice. Mais je voudrais me rassurer que nous avons bien compris les deux éléments. C'est le sang de l'agneau qui parle de la vie de l'agneau, qui parle de la justice que l'agneau a offerte à ce groupe de vainqueurs, d'individus. Et le deuxième point, c'est la parole du témoignage. Quand nous lisons dans Romains 10, à partir du verset 5, l'apôtre Paul donne une claire compréhension. Et l'apôtre Paul nous amène à réaliser en fait que la parole du témoignage, c'est en fait la parole de la justice. La parole du témoignage, c'est en fait la déclaration de la sagesse que Dieu dit que nous avons et que nous sommes. Alléluia. Ça veut dire que la parole du témoignage est basée sur une claire compréhension de qui nous sommes en Christ. Alléluia. C'est un complément, c'est-à-dire que le sang de l'agneau a offert une vie particulière. Le sang de l'agneau s'est présenté au Seigneur et une nouvelle vie a été donnée à l'homme qui accepte le Seigneur Jésus. Maintenant, la parole du témoignage donc, est la suite. Le sang de l'agneau a été offert pour ta justification. Alléluia. Et il y a une nouvelle vie donc qui est pourvue. Maintenant, est-ce que tu as donc la pleine compréhension de cette vie qui est pourvue? C'est ce qu'on appelle la parole du témoignage. Alléluia. Donner, déclarer la justice que tu es, la justice que tu as, la santé que tu as en Dieu. C'est ça la parole du témoignage. Donc en clair, l'enfant mâle n'a pas été dévoré par le diable, le dragon, à cause de ce qu'il a eu une vie offerte en rançon pour la sienne, mais non pas seulement cela, mais également il a tenu sur le témoignage de cette vie dans sa vie à lui-même en donnant sa parole. J'espère que vous comprenez très bien. Alléluia. C'est fondamental ce que je dis. Alléluia. Parce qu'en fait, la vie que nous offrons par la suite, quand ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, découle de la bonne compréhension du sang de l'agneau et de la dévotion et de la confession et de la profession de la parole, de notre témoignage. La suite vient maintenant parce que nous avons cette bonne compréhension. Sinon, quelqu'un peut offrir sa vie en martyr, mais sans être clairement dans ce que Dieu attend de lui. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous poursuivons pour comprendre justement de quoi la parole parle lorsqu'elle nous dit que Satan a été déchu.
dans le chapitre 12 toujours, je crois au verset 10, est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 8, s'il te plaît? Apocalypse 12, le verset 8. Apocalypse 12, verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur Comment pla- donc au verset 6? Verset 6. Oui. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Je voudrais que nous notions toujours que la parole de Dieu s'explique en fait. Ici, dans une compréhension, on peut penser que c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire que Michel et ses anges ont combattu et le grand dragon et ses anges, le serpent ancien et le diable et Satan ont aussi combattu. Et la Bible nous dit qu'ils ne furent pas les plus forts. Mais si nous prenons ce texte simplement au mot, nous pouvons nous perdre. Parce que n'oublions pas qu'on a d'abord, on a par la suite le verset 11 qui explique comment est-ce que la victoire est offerte. Comment est-ce que le diable est déchu. Alléluia. Et ce n'est pas quelque chose d'une séquence, mais c'est quelque chose de progressif. Et nous allons, pour mieux comprendre cela, je vais ramener un autre épisode dans la parole, notamment dans Daniel. Daniel, à partir du chapitre 9, quand Daniel commence à prier, et que l'ange lui apparaît, notamment Gabriel. Gabriel lui dit, Daniel, dès que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. Mais j'ai été envoyé et j'ai été stoppé par le prince de Perse, qui m'a empêché de t'apporter ce que le Seigneur a demandé que tu reçoives. Il dit, Michel, l'un des chefs, des principaux de ton peuple, est venu me combattre et moi je suis maintenant venu t'annoncer cela. Alléluia. Nous devons bien comprendre ces différents épisodes. Mais pour que nous comprenions, allons dans Luc 10, à partir du verset 15. Luc 10 à partir du verset 15. Je voudrais ici, pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce qu'il est fondamental que nous puissions savoir que Satan n'est pas dans les cieux, dans une position de confort où il se lève contre les enfants de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de compréhensions que les uns et les autres ont partagées. Je sais qu'il y a beaucoup de déclarations même que les uns et les autres, des visions même que les uns et les autres ont vues de Satan dans les cieux, de Satan en train d'apporter devant Dieu les accusations des enfants de Dieu. Mais nous devons être très très vigilants. Alléluia. Le Satan dont la Bible parle, je vous l'ai dit il y a de cela quelques temps, le Satan dont la Bible parle n'est pas foncièrement Lucifer. Alléluia. Parce que Lucifer n'a aucun droit de se placer devant Dieu pour revendiquer quoi que ce soit. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit, il faut bien comprendre le contexte. Est-ce que c'est Lucifer, en tant qu'ange déchu, qui va vers le Seigneur et qui porte plainte pour les enfants de Dieu? Et vous voyez, à cause de cette compréhension, certains ont développé des théories en disant qu'ils se couvrent avec le sang de l'agneau, ils plaident le sang de l'agneau et ils se sont donné un office qui ne leur correspond pas et qui ne leur est même pas voué. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau, on n'a pas besoin de le toucher. Le sang de l'agneau a fait un travail et c'est terminé. Pas terminé comme si ça n'a plus d'influence. Alléluia. Mais nous n'avons pas, pour nous, en tant qu'êtres humains, le droit de toucher au sang. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de toucher au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a été offert en sacrifice pour la provision d'une nouvelle vie. Et dès que Jésus est revenu d'entre les morts, ça veut dire que le sang de l'agneau a accompli son œuvre.
Et il est devant le Seigneur pour servir de témoignage. Alléluia. Mais nous n'avons pas, en tant qu'être humain, quels que soient nos titres, nous n'avons pas le droit. Celui qui touche au sang de l'agneau, il vous dit que la touche au sang de l'agneau, ce n'est pas le sang de l'agneau. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le privilège. Parce que ce sang-là ne nous est pas accessible. Il est devant le Seigneur. Alléluia. Donc, on ne se base pas sur des expériences particulières qu'on a eues dans une vision pour construire une doctrine. Mais c'est sur la parole du Seigneur clairement. Alléluia. Alléluia. Donc, je dis donc que quand on a compris le fait que Satan n'est pas devant le Seigneur pour nous porter plainte, c'est-à-dire Lucifer n'est pas devant le Seigneur pour nous porter plainte, alors on comprend mieux le fait qu'en fait, on n'a pas besoin de toucher au sang de l'agneau pour se préserver des attaques de Satan ou encore pour faire quoi que ce soit d'autre. Alléluia. La mauvaise interprétation du verset 11 du chapitre 12 d'Apocalypse nous amène à penser que quelqu'un peut toucher au sang de l'agneau. Mais je vous ai dit au départ que le sang de l'agneau dont la Bible parle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ne parle pas de lui comme un instrument ou alors comme un outil, mais de lui comme étant une vie offerte. Ce sang a été versé une fois pour toutes. On n'a pas l'opportunité, on n'a pas le privilège de le toucher, parce que ça ne nous sert pas à nous. Ça a servi à Dieu. Alléluia. Et ça lui sert. Alléluia. Pour servir de témoignage. Amen. Allons maintenant au chapitre 10 de Luc, à partir du verset 15. Luc 10, verset 15. Oui. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous devons aussi bien comprendre ce passage. J'ai demandé qu'on lise à partir du verset 15 pour que nous voyons le contexte. Dans le chapitre 10 de Luc, les disciples, à partir du chapitre 9, ils sont allés, Jésus leur a donné le pouvoir, ils ont guéri beaucoup de personnes. Jésus leur a communiqué l'onction. C'est des choses que nous faisons. On peut communiquer l'onction à quelqu'un pour qu'il ait accompli des miracles. Alléluia. L'onction, c'est ce que Dieu a donné à quelqu'un et il peut communiquer. Alléluia. Ça peut faire l'objet de notre enseignement plus tard. Donc, ce n'était pas de la sorcellerie que le Seigneur Jésus faisait. Il ne leur a pas donné une amulette, il ne leur a pas donné, mais il leur a communiqué à partir d'une compréhension qu'il leur a dévoilée. Alléluia. Et ils sont partis. Ils ont donc pu chasser et guérir beaucoup de personnes. Alléluia. Dans une ville qu'on appelle Capernaum. Parce que quand vous voyez dans Matthieu 9, à partir du verset 1, Capernaum est appelée la ville du Seigneur Jésus. Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth. C'était en Galilée, mais Jésus résidait particulièrement à Capernaum. Et quand nous voyons la vie du Seigneur Jésus, on se rend compte que c'est dans sa ville natale qu'il avait le plus grand nombre de problèmes. C'est dans sa ville natale qu'il avait le plus grand nombre de critiques. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, Jésus a dit cette fameuse parole, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Donc, lorsqu'il dit dans le verset 15 de Luc 10, ça c'est la suite, dans le chapitre 9, ils ont commencé à manifester la puissance de Dieu. Et au verset, ça c'était tous les disciples. Maintenant, au chapitre 10, il en choisit 70 et il les envoie 2 à 2. Donc là, c'est la réponse du Seigneur quand ils reviennent. Avant de les envoyer, il leur communique, il leur dit, allez-y, celui qui vous reçoit me reçoit. Mais avant qu'ils ne partent, Jésus, par l'Esprit, a déjà vu. Il dit, toi Capernaum, tu as été élevé, mais tu as été élevé dans les cieux, mais tu seras abaissé. Alléluia. Et vous voyez que c'est à partir de là maintenant que Jésus peut dire plus tard, dans le verset 18, que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ouais. On ne prend pas un passage, un verset comme ça et on le colle. Non, il faut toujours comprendre le contexte. Cela veut dire que le Satan dont Jésus fait référence, il parle des hommes qui, dans Capernaum, se sont levés contre lui.
La Bible dit que Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 partout où lui-même devait passer. C'était une ville, Capernaum. Quand vous voyez dans l'histoire, c'était une ville où il y avait beaucoup d'économies, il y avait un port. Vous vous rappelez la mer de Tibériade. Capernaum également, c'est la ville dans laquelle Pierre et beaucoup de disciples vivaient comme ils étaient des pécheurs. Alléluia. C'est la même ville dans laquelle il est revenu encore par la suite quand il est revenu d'entre les morts. Alléluia. Ça veut dire que quand il dit, toi Capernaum, tu seras rabaissé, en fait, il fait référence à l'opposition de Capernaum par rapport à la parole qu'il leur prêche. Et ils sont donc devenus des opposants à la parole. Quand on soit dans Marc 6, vous verrez, la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans ces villes parce que les gens avaient peu de foi. Donc Capernaum était une ville qui avait beaucoup, et c'est même là qu'il a commencé, quand vous voyez dans Luc 4, le verset 1, quand il entre dans la première fois dans la synagogue, c'est à Capernaum. Donc Capernaum a joué un rôle important dans le ministère du Seigneur Jésus. Il a enseigné la majeure partie du temps. Donc c'était comme sa ville. Alléluia. C'est donc pourquoi Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il parle donc de Satan comme étant l'opposition. L'opposition des théories, l'opposition des pharisiens, l'opposition des docteurs de la loi à son message à lui. Et donc, pendant qu'il voyait les disciples prêcher, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais donc le message que vous apportez, vous mes disciples, pendant que vous prêchiez, je voyais comment les murs, comment les forteresses tombaient. Les forteresses du raisonnement, les forteresses des principes qui avaient été établis par les pharisiens, par les scribes. Je voyais donc Satan. C'est ce Satan dont la Bible parle. Ce n'est pas le Satan Lucifer. Alléluia. Ce n'est pas le Satan Lucifer. Mais c'est le Satan principauté, le Satan doctrine. Amen. J'espère que vous comprenez bien. Donc, ce n'est pas comme si nous allons chasser un Satan qui est dans les cieux. Alléluia. Satan n'est pas dans les cieux. La Bible nous dit, je n'ai pas cherché ce verset, mais je vous le donnerai plus tard dans une référence. Satan erre. Il n'a pas d'endroit où se poser sur la terre. Il erre. Et c'est pourquoi vous voyez Pierre, dans son épître, je crois au chapitre 5, première épître, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que Satan erre comme quelqu'un qui n'a pas de lieu. Et il veut trouver un endroit où quelqu'un peut écouter sa doctrine. Il peut écouter sa doctrine des démons. Alléluia. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Le Satan dont la Bible parle, dont Jésus parle dans Luc 10, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, à même 19, quand vous voyez même le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand on voit la référence de serpents et de scorpions, ce n'est pas la puissance de l'ennemi, parce qu'après, ils sont déchus. Alléluia. Mais Jésus parle ici du mythe que représente le serpent, du mythe que représente le scorpion. Alléluia. Et surtout la puissance de l'ennemi. Donc ce n'est pas en termes de démons, ce n'est pas en termes de déchus, mais c'est en termes de compréhension de l'évangile. Ça veut dire que tout autre évangile, en dehors du message de la grâce en le Seigneur Jésus, en dehors de la vérité actuelle, tout autre évangile, c'est pourquoi Paul le disait dans Galates, c'est anathème, c'est interdit. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, je voyais Satan tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qu'on nous a prêchés longtemps, des compréhensions dans lesquelles on nous a institués, on nous a fondés, qui sont devenus des blocages à l'évangile même, à l'évangile du Seigneur Jésus. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alléluia. Et vous voyez, au chapitre 12, vous vous rappelez quand je nous enseignais sur le livre d'Apocalypse, notamment, et le dévoilement de ce qui va se produire, à partir du chapitre 12 d'Apocalypse jusqu'au chapitre 17-18, je nous disais, c'est le système qui est maintenant détruit.
Et c'est pourquoi, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse 17 et 18 quand il parle de la Babylone. La Babylone en termes de la Babylone doctrinale qui a corrompu les nations. Alléluia. Et avec lesquels les rois de la terre sont corrompus. Pourquoi? Ce n'est pas juste la magie, mais c'est l'opposition à la vérité de l'évangile. Rappelez-vous ce que les Juifs avaient fait lorsque le Seigneur Jésus est revenu entre les morts. Vous vous souvenez? La Bible dit que lorsque les soldats ils gardaient le corps, à un moment ils se sont rendus compte que le corps n'était plus là. Et ils sont rapidement allés voir les principaux sacrificateurs. Et les principaux sacrificateurs les ont payés afin qu'ils propagent une fausse nouvelle. Et la fausse nouvelle, c'était quoi? Aller dire que ses disciples ont volé son corps. Et il dit, allez dire que ses disciples ont volé son corps. Et la Bible dit que jusqu'à aujourd'hui, cette même nouvelle circule. Ça veut dire quoi? C'était ça l'opposition. C'est-à-dire qu'il y avait une rude opposition entre Jésus et le système des pharisiens. Jésus et le système religieux de son époque. Jésus n'avait, je ne veux pas dire qu'il n'avait pas que faire de Lucifer, mais il savait que le problème de Lucifer, c'était le problème du péché. Et qu'en notant le péché, Lucifer n'aurait plus aucun pouvoir sur l'humanité. Alléluia. Amen. Mais l'opposition, la vive opposition qu'il rencontrait particulièrement, c'était maintenant l'opposition humaine à travers le système religieux qui a embrigadé les hommes. C'est pourquoi Jésus dit justement dans le verset 15 du chapitre 10 de Luc, il dit Capernaum. Pourquoi? Capernaum était une ville symbole de la résistance rabbinique au message du Seigneur Jésus. C'était une ville symbole de la doctrine, de la loi face au Seigneur Jésus. C'était une ville symbole du système satanique opposé au Seigneur Jésus. C'est pourquoi il dit, voilà, l'évangile est prêché. Tu vois des miracles, tu vois des signes. Tu as été élevé, la connaissance t'a été donnée, mais tu seras rabaissé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu cette connaissance. Elle a marché devant toi. C'est pourquoi Jean dit quelque part dans Jean 1, il dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Donc, c'était cette opposition. Le Satan dont la Bible parle dans Luc 10 et même dans Apocalypse 12, ce n'est pas nécessairement Lucifer, mais c'est le système satanique déployé au fil des siècles, au fil du temps, et qui s'oppose à la véritable doctrine de l'Évangile. Alors, la question que nous devons nous poser à chaque fois, c'est en quoi la doctrine que j'enseigne, ou alors en quoi le message que je prêche est le message authentique du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que, vous voyez, bien-aimés, même parmi les nés de Dieu, il y a beaucoup qui prêchent la doctrine démoniaque. Et il y a plusieurs doctrines démoniaques. Ce n'est pas qu'ils sont allés voir pour qu'on leur enseigne ces doctrines, mais c'est qu'ils ont cru à des réalités que le démon leur a proposées, leur a présentées. Et à partir de cela, ils prêchent, même avec des miracles, mais la doctrine qu'ils prêchent est une doctrine démoniaque qui continue à garder les hommes et les femmes en esclavage. Alléluia. Vous voyez, pendant que je préparais cet enseignement, je me suis posé la question, la doctrine, par exemple, de ceux qui disent qu'un né de Dieu est lié. Je me suis dit, quel est l'avantage de Satan de lier un homme si cet homme continue à prêcher l'évangile? Alléluia. Parce que la plus grande opposition de Satan est que tu diffames ou alors que tu donnes une mauvaise compréhension du message de Jésus. Satan, il avait dit au Seigneur Jésus que les biens de ce monde m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Ça veut dire qu'en fait, le système satanique, si tu n'as pas de finances, si tu n'arrives pas à avoir un emploi ou quoi que ce soit d'autre, le système satanique, ça ne lui profite pas sur la durée.
Alléluia. Donc c'est pourquoi ils ne gagnent rien. Ouais, et c'est cette même, permettez-moi d'abord de finir, oui. Ils ne gagnent rien à te tenir en laissant que tu continues à prêcher l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui libère. Donc, si il doit y avoir une opposition de Satan à ton endroit, c'est par rapport à la prédication du réel évangile. Ce n'est pas par rapport à si tu as de l'argent ou si tu veux te marier, tu n'avais pas te marier. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le combat de l'ennemi contre le Seigneur, c'est un combat d'éternité. Ce n'est pas un combat de biens matériels. Alléluia. Ce n'est pas un combat de biens matériels. Les biens matériels sont éphémères. C'est des esprits. Dieu est esprit, Satan c'est un esprit. Ils ne combattent pas pour les biens matériels. Ils combattent pour le champ spirituel. Donc ça ne sert à rien au diable de te priver d'argent sur la durée. Ça ne lui sert à rien. Mais ce qui est le plus avantageux pour lui, c'est que tu ne prêches pas l'évangile pur du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il peut donc te montrer toutes ces images où tu es lié. Pourquoi? Pour t'empêcher de recevoir toute la grâce. Tu n'es pas lié, mais il te présente des images où tu es lié. Et vous voyez, il y a des gens qui ont donc construit la théologie autour des liens spirituels. Et ils ont bâti des églises autour des liens spirituels. C'est une doctrine démoniaque. Elle n'est pas biblique, elle n'est pas divine. Et c'est ça le problème n'est pas si un chrétien est lié. Non, le problème est que l'évangile authentique n'est pas prêché. Et c'est ça qui garde les uns et les autres dans l'emprisonnement toujours. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez penser à cela. Satan, c'est un esprit. Et le combat n'est pas sur la chair. La chair, dans le royaume spirituel, ne vaut rien. C'est-à-dire que Satan n'a aucun avantage en tant qu'un être spirituel. Il n'a aucun avantage de combattre sur le plan de la chair. Il n'a aucun avantage de combattre sur le plan matériel. Rappelez-vous ce que la Bible dit. Et je vous l'ai dit ici une fois, il y a 3 oppositions. Dieu opposé au monde, Satan opposé à Christ, le diable opposé à Christ. Et comment est-ce que nous comprenons cela? La Bible dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est les bénédictions spirituelles qui enfantent les réalités physiques. Satan ne peut donc pas venir combattre les réalités physiques si vous êtes béni spirituellement. Lucifer est quand même quelqu'un de réfléchi. Il ne va pas venir combattre le fruit alors que l'arbre est encore là. Il va chercher à déraciner l'arbre. Alléluia. Donc, ne regardez pas au bien matériel en disant que Satan empêche que j'ai la voiture. Non. Regardez, est-ce que vous avez le bon arbre? Est-ce que vous avez la bonne compréhension de l'évangile? La bonne compréhension de l'évangile enfante le reste. Alléluia. Mais Satan peut donc utiliser des illusions de ce que vous n'avez pas le bon fruit pour faire croire que vous n'êtes pas le bon arbre. Mais vous l'avez dit, c'est une illusion. Alléluia. Alléluia. Son terrain favori sur lequel il joue, c'est sur la pensée. C'est le terrain spirituel, la pensée, les suggestions. Qu'est-ce qui vous suggère? Et c'est donc comme ça qu'est bâti le système satanique. Et avait donc pour agent, comme la Bible nous dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, à partir du verset 6 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, Michel et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges combattirent. Qui est ce dragon dont la Bible parle? Pas que ce soit Satan lui-même, Lucifer. Non, mais c'est tous ces corollaires. N'oubliez pas que dans la Bible, ange parle de messagers. C'est des messagers, il y a des messagers. Comme Gabriel a apporté des messages à Daniel, et Daniel s'est tenu, alléluia, pour préserver son peuple. Ainsi Dieu donne des messages à chacun d'entre nous, pour que nous nous tenons dans la vérité. Alléluia.
Et Satan également, lui, Lucifer, donne des messages aux uns et aux autres. Et il continue à enseigner cela. Même s'il croit être serviteur de Dieu dans le sens d'enseigner. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que nous avons la bonne doctrine. Lucifer est vaincu. Il n'y a pas besoin de le ressusciter. Il est vaincu. Dans la parole, très peu de temps, Jésus parle de Satan, le diable, Lucifer. Très peu de temps. Très peu de temps. Il a réprimé quand il était dans le désert. Mais par la suite, très peu de fois. Il a vaincu quand il allait en enfer. Très peu de temps il a parlé. Le reste, il parle de la mentalité. Il parle du système. Il parle du système de notre pensée qui a été bâti par des traditions, qui a été bâti par des mythes, qui a été bâti par des cultures, par des coutumes et qui nous empêche de recevoir pleinement le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi la grande prostituée, qui est un système humain, sera détruite. Dans Apocalypse 17, il corrompait les rois de la terre. Elle corrompait les rois de la terre se sont prostitués avec elle. C'était une prostituée. Et pour vous ramener un peu dans le contexte historique, Capernaum également était considéré comme une ville cosmopolite, économique, où il y avait des rencontres, et c'était un peu comme la prostitution. Donc c'est une allégorie parlant de la Babylone qui sera également rabaissée. Alléluia. Et rappelez-vous également dans Apocalypse chapitre 2, quand Jésus parle justement de cette église dans laquelle il y a des personnes qui enseignent la fausse doctrine des Nicolaïtes, il dit, je vais la jeter sur un lit, afin que ceux qui commettent iniquité avec elle soient détruits. Alléluia. Ça parle de cela. La corruption du système des pensées. La corruption en termes de doctrine. Et c'est contre cela que nous avons à lutter. Contre les forteresses. Même dans l'église, il y a ces forteresses. Les forteresses de ceux qui pensent qu'ils sont liés. Vous voyez, quelqu'un qui aime le Seigneur, mais dans son esprit, c'est clair. Il pense qu'il est lié. Dans son esprit, c'est clair. Il pense qu'il est maudit. Dans son esprit, c'est clair. Il pense qu'il est faible. Dans son esprit, c'est clair. Il pense qu'il est, il est moins aimé, que ce soit de Dieu ou des frères. C'est contre ce système que nous luttons. C'est ça le grand Satan. Alléluia. Alléluia. Sachez que l'être Lucifer ne se sert que de cela. Il n'a pas de force en lui-même. Alléluia. Il se sert de ses illusions pour continuer à affaiblir les personnes que nous sommes. Mais tu te tiens, tu dis, je ne suis pas faible. Alléluia. Parce que je connais la parole de Dieu. Et je reste ferme sur cette parole. Et parce que tu comprends cela, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair à une vitesse. Alléluia. Pendant que tu proclames l'évangile dans ton quartier, les raisonnements tombent. Le quartier est changé, transformé. Alléluia. Ça me rappelait l'épisode de Jonas. Jonas qui a été envoyé à Ninive pour prêcher. Après avoir refusé, finalement il a accepté. Après être passé par le ventre du poisson. Mais ouais, la Bible dit que Jonas savait qu'en allant prêcher, Ninive, toute la ville allait se repentir. La Bible dit qu'il savait. C'est pourquoi il ne voulait pas. Parce qu'il n'aimait pas les Ninivites. Alléluia. Et justement, quand il allait prêcher, toute la ville s'est repentie. Il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux alors? Alléluia. Et vous voyez, le péché de Ninive était monté à Dieu. Mais la manière avec laquelle Dieu a préservé Ninive, c'est que Ninive a été illuminée par la parole de Dieu. Le message a fait tomber leur mauvaise manière de vivre. Alléluia. Le message de Jonas, la bonne nouvelle qu'il leur a annoncée, a fait tomber les barrières démoniaques, a fait tomber tous les mauvais esprits. Donc, vous, quelle que soit la manière avec laquelle vous êtes dans votre monde, quelle que soit
la situation par laquelle vous passez, la seule solution pour sortir, c'est de proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu à vous-même et proclamer la parole de Dieu à ceux qui vous écoutent, à ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi, au fur et à mesure que vous prêchez l'évangile, vous vous rendez compte que votre ville s'illumine. La Bible dit que la justice élève une nation, le péché est la ruine des peuples. On n'a pas dit Satan. Alléluia. Satan ne profite que de l'ignorance. Dieu n'a pas dit mon peuple périt à cause de Satan. Il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le problème de Lucifer a été réglé. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu as écouté ce soir. Alléluia. J'espère que tu as écouté ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu bénis le Seigneur. Bénis-le. Bénis-le parce qu'il te permet de comprendre encore. Que le problème, alléluia, alléluia. Merci Esprit de Dieu. Le problème n'est pas que tu te tiennes dans la nuit à 3 heures pour commencer à dire je ferme les portes de minuit, les portes de 2 heures, les portes... Non, ce n'est pas ça. Va prêcher, va proclamer l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 9. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 9. Est-ce que nous pouvons lire Romains 9 pour terminer, s'il vous plaît? Romains, chapitre 9, à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent Verset 30. d'Israël ne sont pas Israël. Vous pouvez lire verset 2, chapitre 9. Alléluia. Verset Allons, verset 30. 30, oui. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Chapitre 10, à partir du verset 6. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel si on fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 14. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Oui, c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17, après jusqu'au verset 20, il dit quoi? Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous réconcilions les hommes. Pendant que tu proclames, pendant que tu prêches la parole, les uns sortent du tombeau, les autres sortent de la prison. C'est ça, la prédication de l'évangile a la capacité de sortir les uns les autres, quel que soit le contexte dans lequel ils sont. Satan n'a aucun pouvoir tant que nous prêchons l'évangile. Aucun pouvoir. Jésus a dit le modèle. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Quel que soit le système qui empêchait que tu évolues, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Alléluia. Et tu verras comment sa chute sera rapide. Élève la voix, bénis le Seigneur, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Père, je te bénis pour ton esprit. Je te bénis pour ta parole.
qui m'ouvre la compréhension, qui m'ouvre l'intelligence, afin que, Père, je me tienne sur l'office, je me tienne sur le statut que j'ai d'enfant, de fils de Dieu. Oh Père, merci, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci, merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, cesse de chercher Lucifer. Il est vaincu, il est déchu. Maintenant, travaille à ce que tout le système satanique soit totalement mis hors de ta tribu, hors de ta famille, hors de ta ville, hors de ton monde, en prêchant l'évangile. En prêchant l'évangile. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais l'opposition. Je voyais l'opposition tomber comme un éclair. Alléluia. Rappelez-vous ce que signifie Satan, l'adversaire, l'opposant. Il dit, je voyais l'opposant tomber. Tu veux voir l'opposant tomber? Prêche l'évangile. Illumine ton monde avec la bonne nouvelle. Alléluia. Illumine ton monde avec la bonne nouvelle. Arrive dans ton bureau, même s'il n'y a personne, prêche aux meubles. Prêche aux meubles. Parle aux meubles. Déclare la bonne parole de Dieu aux meubles. Parle aux ordinateurs. Parle à ton lit à la maison. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père, merci pour ta grâce. Je voudrais te parler également ce soir, toi qui m'écoutes et qui n'a jamais invité Jésus comme son Seigneur personnel. Je t'invite, tu as écouté ce de quoi j'ai parlé ce soir. La Bible dit que c'est en invoquant le nom du Seigneur qu'on est sauvé. Dans le chapitre 10 de Romains que nous venons de lire. C'est en invoquant le nom du Seigneur. On n'est pas sauvé parce qu'on a une bonne habitude. On n'est pas sauvé parce qu'on se comporte bien. Mais c'est en invoquant le nom du Seigneur. Et invoquer signifie crier à lui. Crier à lui. Et la manière de crier à lui, c'est en confessant de sa bouche sa seigneurie. Mais avant de confesser, tu dois croire qu'il est mort, mais qu'il est revenu à la vie pour que tu aies une nouvelle vie. C'est ainsi invoquer le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Et parce que tu invoques le nom du Seigneur, tu es sauvé. Je voudrais t'aider à être sauvé ce soir si tu m'écoutes, en te suggérant une manière de prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'invoque ton nom ce soir. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix avec moi. Et bien plus, tu es revenu d'entre les morts pour que j'aie une vie nouvelle. Je reçois cette vie nouvelle, la vie éternelle. Je la reçois dans mon être et je déclare que la parole de Dieu est effective désormais pour moi. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, j'ai l'héritage avec les sanctifiés. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Amen. Si tu l'as fait, félicitations, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est un privilège pour toi de connaître tout ce que Dieu a réservé pour toi. Et tu peux découvrir tout ce que Dieu a réservé pour toi en ayant avec toi des personnes qui vont t'aider à grandir dans la maison de ton Père.
Et nous sommes disposés à t'aider à grandir. Certainement, des numéros apparaissent dans ton écran maintenant. Tu peux nous joindre par ces numéros. À tout moment, sens-toi libre de nous joindre et nous t'aiderons. Que ce soit par appel ou par Internet, par WhatsApp, nous sommes disposés et disponibles à t'aider à grandir. C'est pourquoi je t'encourage à nous appeler. Alléluia. Je voudrais également encourager tous ceux qui ont fait l'expérience de la parole de Dieu pendant que nous enseignons, à continuer à nous envoyer les témoignages de ce que Dieu a fait. Alléluia. Témoigner de la parole du Seigneur, c'est donner l'opportunité à Dieu de faire encore plus pour toi. Alléluia, alléluia. Je voudrais prier maintenant pour vous. Père, merci pour ces personnes, pour tous ceux qui se sont engagés à une nouveauté de vie avec toi dès ce jour. Jésus a prié en disant, garde-les. Je prie dans la continuité du Seigneur Jésus, à ce moment, la fin des temps, garde chaque personne. Garde tous ceux qui se sont engagés. Garde-les, Père. Préserve-les des hommes pervers, des hommes méchants, de ceux qui n'ont pas la foi. Préserve-les et qui grandissent dans la connaissance de la personne de Jésus. Merci pour ce privilège dans leur vie. Merci pour cette vie nouvelle qu'ils ont reçue. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu es préservé, bien-aimé. Personne ne te touche. Tandis que tu gagnes dans la parole du Seigneur, personne ne te touche. Dieu a réservé des choses extraordinaires pour toi. Alléluia. Appelle-nous, ne tarde pas, appelle-nous. Ou joins-nous par la personne qui t'a permis de nous écouter ce soir. Et nous t'aiderons à grandir. Il est urgent, il est important que tu grandisses. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans l'église et nous prenons maintenant nos offrandes. Les mêmes numéros qui sont devant toi sont des numéros également qui permettent des transactions en ligne, que ce soit par MTN Mobile Money, que ce soit par Orange Money, que ce soit même par virement. Tu peux nous joindre, nous t'aiderons à honorer ton Seigneur avec tes biens. Alléluia. Alléluia. Je voudrais saluer chacun d'entre nous et nous dire que nous nous retrouvons dimanche lorsqu'il sera 10 heures. Alléluia. Pendant que nous donnons nos offrandes, je prie nos bien-aimés de nos grands ministères en musique. Alléluia. Pendant que nous prenons nos offrandes. Et shalom à tous ceux qui nous écoutent maintenant. Shalom. Et retrouvons-nous dimanche à 10 heures. Alléluia. Alléluia. You are.
cela active la puissance de Dieu dans les dîmes, dans les offrandes, dans chaque semence. Je déclare que la récolte est au-delà de ce même à quoi nous pensons au nom de Jésus. Je menace le dévoreur chez tous ceux qui ont apporté en dîme. Au nom de Jésus, je le menace. Amen. Alléluia, alléluia. Alors je suis ouvert pour prendre quelques questions.